Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors comment la méditation peut t'aider à faire des rêves lucides? Tout simplement, moi j'ai trois bonnes raisons à t'avancer pour ça. J'ai trois bonnes raisons pour que tu te mettes à la méditation si tu as envie de faire des rêves lucides. La première, tout simplement, c'est si tu médites pleine conscience. Il y a tout un tas de façons de méditer, mais si tu médites pleine conscience dans ta réalité ordinaire, si tu prends conscience de l'instant, de ce qui t'entoure, que tu sois en activité ou pas, que tu prennes pleinement conscience de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu n'es pas en train de faire ou de ce qui se passe dans ton corps. Quand tu scannes ton corps, par exemple, si tu fais une méditation posée, les yeux fermés, dans ces moments-là, tu prends pleinement conscience de l'instant, de ce qui se vit, de ce qui se joue dans l'instant. Tu n'es pas en train de partir ailleurs. Et plus tu vas pratiquer la pleine conscience, plus ça va rejaillir dans tes rêves. Et qui dit être pleinement conscience dans ses rêves, dit potentiellement devenir lucide. Pourquoi? Parce que si tu es dans un rêve et que tu as les mêmes réflexes que dans ta réalité ordinaire, et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, si tu es dans un rêve et que d'un coup tu te mets à prendre pleinement conscience de ton environnement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rendre compte que tu es dans un rêve, donc tu vas devenir lucide. Donc ça, c'est une très bonne première raison pour te mettre à la méditation si tu veux faire des rêves lucides. Donc si tu pratiques la méditation pleine conscience. Après, si par exemple tu pratiques une méditation plutôt réflexive, on va dire, une méditation sur un sujet, le fait de méditer sur quelque chose, tu vois, quand tu as déjà entendu ça, ah tiens, je vais méditer là-dessus, ah oui, ok, je vais méditer là-dessus. Bon, c'est une forme de méditation aussi. Tu te poses en silence, pas de distraction, et tu t'imprègnes d'une question, d'un sujet, et tu réfléchis là-dessus. Ok. Si tu es dans cette démarche-là de méditation réflexive, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais ça tous les jours, le jour où tu vas faire ça dans ton rêve lucide, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas peut-être te poser la bonne question, celle où tu vas te demander, mais est-ce que je suis dans un rêve là? Ou qu'est-ce que j'étais en train de faire il y a 5 minutes? Donc plus tu vas avoir cette espèce de conscience réflexive, cette espèce de conscience à te poser des questions et à remettre ta réalité en cause, plus tu vas réfléchir sur un sujet donné et plus tu vas le refaire en rêve et plus tu as de chances de devenir lucide. Donc ça, c'est la deuxième bonne raison de te mettre à la méditation. Ensuite, la troisième raison qui fait que c'est bon de méditer pour faire des rêves lucides, enfin ça a un impact positif, on va dire, ça va être par rapport à la stabilisation du rêve. Parce que quand tu es dans un rêve et que tu prends conscience d'un coup que tu es dans un rêve, tu deviens lucide, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, en fait, tu es pris d'une émotion d'enthousiasme et qui peut te réveiller tout simplement. On en a déjà parlé plein de fois, mais l'émotion réveille généralement quand elle est trop forte dans le rêve lucide, à part quand on commence à avoir une grande maîtrise de ça. En tout cas, dans un premier temps, l'enthousiasme réveille. Donc, plus tu vas méditer, la méditation, ça va faire que tu vas apprendre à te calmer, tu vas apprendre à connaître tes émotions, tu vas réduire ton stress considérablement si tu es quelqu'un de stressé en méditant. Et tout ça, en fait, ça va rejaillir au moment où tu vas devenir lucide en rêve. Tu vas être plus à même de respirer comme il faut, de te calmer, de stabiliser le rêve. Tout ça parce que tu auras ta pratique méditative, on en a déjà parlé, mais tu auras ta pratique méditative avec toi qui va te donner l'expérience qu'il faut pour bien stabiliser ton rêve. Donc ça, c'est la troisième bonne raison de se mettre à la méditation. Il y a aussi une méthode d'induction, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, on en a parlé un petit peu sur cette chaîne, mais c'est pas vraiment une méthode d'induction, mais c'est un peu la base des méthodes d'induction pour faire des rêves lucides. C'est la méthode ADA, donc All Day Awareness, c'est-à-dire le fait d'être pleinement conscient tout au long de la journée. Donc en fait, c'est une méditation pleine conscience tout au long de la journée. Mais cette méthode-là, en fait, elle est pas mal évoquée par les rêveurs lucides parce que, elle permet vraiment de devenir pleinement conscient dans ses rêves. Plus tu es conscient dans ta réalité ordinaire, plus tu le seras dans tes rêves et plus potentiellement tu vas devenir lucide. Parce que devenir lucide en rêve, c'est simplement le fait de remettre en question ce qui t'entoure. C'est le fait de regarder ce qui se passe autour de toi. Pourquoi on reste inconscient la plupart du temps? Parce qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. On ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions. Du coup, on est complètement ballotté par le scénario du rêve. Et des fois, c'est ok comme ça d'avoir des rêves non lucides. Ça peut être très libérateur sur plein de points. On en reparlera, mais ça peut être ok comme ça. Mais en tout cas, si ton but c'est de devenir lucide de temps en temps, c'est intéressant de pratiquer la méditation, vraiment. Donc, si tu es débutant, si tu n'as pas l'habitude de méditer,
je te conseille une application qui s'appelle Petit Bambou. Moi, j'ai plein d'amis qui l'utilisent, qui sont pas des experts en méditation et qui adorent cette application. Ou alors, je te conseille un exercice tout simple. Mais vraiment un exercice tout simple, parce que souvent on a peur de la méditation. Moi je me souviens, il y a 1 an, 2 ans de ça, quand j'étais en Australie, j'ai rencontré un jeune homme qui avait genre 18 ans, il venait de passer son bac, et il m'avait avoué, alors c'était un gars qui venait de la banlieue parisienne, voilà, qui venait d'une cité, et en fait il m'avait avoué qu'il avait honte, mais que juste avant son bac, il y avait eu dans son lycée des séances de méditation qui avaient été proposées. Donc déjà j'ai trouvé ça super intéressant, en plus surtout voilà, dans une banlieue parisienne, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et lui en fait il avait complètement honte d'en parler à ses potes, et il y avait été, et ça lui avait fait énormément de bien, et ça avait selon lui joué dans sa réussite parce qu'il avait eu son bac. Et ce qui avait été super drôle, c'est que vraiment, même en m'en parlant à moi qui lui disais que moi, pour moi la méditation c'était ok, il avait une forme de gêne. Et à ce moment là j'ai compris qu'il y avait encore trop une image plaqué sur la méditation de ouais, c'est un truc de chez père quoi. Alors bien sûr, alors, ça tend vraiment à la méditation aujourd'hui à devenir à se répandre, et c'est une très très bonne chose, parce que la méditation à mon sens en tout cas dans l'avenir, ça sera comme le sport, indispensable à notre hygiène de vie quelque part. Bon, après on est tous différents évidemment, mais voilà, on est tous uniques c'est vrai, mais dans l'ensemble la méditation c'est quelque chose qui est quand même, c'est prouvé aujourd'hui, il y a plein d'études sur le sujet qui réduit le stress et qui a des bienfaits incroyables sur ta santé. Donc quoi qu'il en soit, ça avait été drôle parce que ce jeune homme-là, il était super gêné de dire qu'il avait apprécié la méditation, que ça lui avait fait du bien. Et moi, l'exercice que je peux te donner tout simplement pour commencer, si pour toi la méditation sera encore un petit peu limite ésotérique, tu vois, simplement fais un truc. Il y a 1001 méditations, cherche pas à coller à un process particulier ou à une tradition particulière, simplement pose-toi chez toi, dans une pièce en silence, sans distraction, sans divertissement, pose-toi dans le silence, et c'est tout. Tu te poses dans le silence comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que très souvent on n'est même pas à l'aise avec le silence ou les blancs, donc fais ça, juste ça. Ne cherche même pas à arrêter tes pensées, concentrer sur ta respiration, scanner ton corps, écouter ceci, non. Ne fais pas ça, ou sauf si ça te vient spontanément, bien sûr, évidemment, mais juste tu restes en silence. Et déjà, tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Ça va te faire un bien fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, si tu médites et ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!